Salut les amis, c'est Nostar de Nostar TV, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, comme toujours, comme à chaque fois, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du volume 3 du camion de Pépé, vous l'aurez compris, consacré cette semaine à un camion que j'aime particulièrement, qui a quelques petits défauts, qui a beaucoup de qualité. Je vous parlerai pas beaucoup du caractère historique IRL du camion parce que j'ai pas trouvé grand chose tout simplement. Alors je vais vous parler du mode, de ses qualités, de ses défauts, de ce que moi j'en pense. On fera ensuite, je pense, on enchaînera avec directement le trajet. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez qu'on continue comme ça ou si vous voulez qu'on continue en deux parties. C'est vous qui voyez. Alors attendez, parce que je suis en train en même temps de mettre, non pas ça, de mettre le chronomètre pour voir à combien on en est exactement. On va faire un test, on va enchaîner présentation et essai routier avec dans une seule et même vidéo pour voir ce que ça donne, si ça prend du temps, si ça prend pas trop de temps. En général, j'essaie de faire en sorte de faire un truc qui tourne autour d'une demi-heure, en gros 25-30 minutes, grand maximum. On va voir ce que ça va faire. Donc après, ça nous fait faire des trajets qui sont pas trop longs, qui sont un peu répétitifs aussi. Bon, ça après, c'est qu'un détail puisque c'est la présentation du mode qui importe et pas trop la route. Bon allez, sans plus attendre, on va pas trop traîner. On a dit au revoir à regret, j'ai envie de dire, à l'Iveco Turbo Star que j'aime vraiment beaucoup. Alors encore un petit point de détail pour ceux qui sont à cheval sur la consommation. L'Iveco Turbo Star consomme de fou, de malade, c'est un malade mental. Je suis tombé en panne, moi je suis tombé en panne pour aller chercher le nouveau camion là, pour aller découvrir le concessionnaire de ce nouveau camion, je suis tombé en panne d'essence. Tu vois, il consomme un truc de fou. Bon après, franchement, il est vraiment top et il est vraiment très sympa. C'est un mode que je recommande encore une fois. Petite nouveauté aussi par rapport à cette fois-ci, au prochain, à ce camion de PP et aux autres qui vont suivre, je mettrai des photos comparatives IRL et in-game. In-game, je ne mettrai pas de photo puisqu'on est dans le jeu, donc c'est pas la peine non plus, tu vois ce que je veux dire. Et pour comparer par exemple l'intérieur de ce camion, j'ai été chercher, bon j'en ai pas trouvé des mille et des cents, hein, j'en ai pas trouvé, tu vois, il y en a pas masse, hein. Mais j'en ai trouvé au moins une qui pourra nous faire comparer un petit peu le réel du jeu pour voir à quel point on s'en rapproche, pour voir si c'est bien réalisé, enfin voilà. Et on fera également ça pour les camions à venir parce que j'en ai trouvé plein. Donc je suis content, le camion de PP est en passe de durée, tu vois, hein. Et puis pour parler un petit peu de farming avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler du camion, eh bien je suis un peu dégoûté parce que farming j'avais fait un épisode sur une nouvelle map que j'ai découvert là il y a pas longtemps grâce à Farming Savoyard. Si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi et bonne année. J'ai tourné un épisode, je l'ai monté, hein, monté ça veut dire que j'ai inclus mes génériques, que j'ai coupé 2-3 petites scènes que je trouvais un peu trop longues ou qui avaient des problèmes de son, bref. J'ai fait le rendu, j'ai tout bien préparé et aujourd'hui j'allais le upload. Aujourd'hui pour information on est le samedi 5 janvier 2019. Et donc j'allais l'upload aujourd'hui sur YouTube et bien la vidéo montée a tout simplement disparu de mon ordinateur principal puisque je l'avais montée en 1080p sur mon PC principal et je trouvais que ça rendait plutôt bien, donc j'allais la faire là et elle a tout bonnement disparu. La vidéo montée, elle a disparu, je ne sais pas où elle est passée, je ne la trouve nulle part, ni sur le disque dur externe que j'utilise, ni sur le disque dur du PC, ni sur le disque dur de l'autre PC que j'utilise habituellement pour faire les montages. Bref, elle a disparu, je ne sais pas où elle est, donc je suis obligé du coup, hein, au moment où je vous parle, je suis obligé de refaire un montage, mais cette fois-ci sur l'autre PC, sur celui que j'utilise habituellement pour faire les montages. Parce qu'autrement la carte graphique est vraiment trop sollicitée et du coup le jeu est vraiment si je devais tourner en même temps que je faisais un montage ça serait vraiment d'une qualité dégueulasse et ça serait pas top, surtout que ça prend du temps de faire un montage. Faut compter en 1080, faut compter 2 bonnes heures et demie. Là j'ai décidé de faire un montage en 720p sur le PC, sur mon vieux PC, sur mon vieil i3 qui tourne encore nickel. D'ailleurs je tiens à le préciser, c'est un PC que j'ai acheté à l'espace culturel de Cahors qui a été monté par les gars qui travaillent au service informatique de l'espace culturel. C'est eux qui l'ont monté, c'est eux qui ont choisi les pièces, c'est un gigabit quand même, c'est eux qui ont choisi les pièces et il a, je ne veux pas te dire de conneries, mais il a au moins 5 ou 6 ans et il tourne encore comme une horloge. C'est lui qui me sert le montage.
Il me sert de plein d'autres choses d'ailleurs. Et voilà, je tenais à préciser, c'est pas du placement de produit pour l'espace culturel de Cahors, mais en tout cas, c'est pour dire qu'ils ont bien bossé, ces enfoirés. Bref, sur ce, on va retourner au camion. On va y aller, on va démarrer, hein, c'est pour te le dire. Allez, on met le contact. Et je vais vous parler tout de suite. Alors, les connaisseurs l'auront tout de suite reconnu. Les moins connaisseurs, pas du tout. Au bruit du moteur, ça s'entend. Hein? Alors, j'espère que je vais pas me bouffer le mur. Attends. Aïe. Ah bah, je suis en 7, forcément. Ça commence bien. Fail. Ah bah oui. Alors, en espérant ne pas se bouffer le mur, comme souvent, il est vraiment magnifique. Ah, il est beau. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, qu'il est beau. Alors oui, vous aurez remarqué, il n'y a pas la remorque d'atelier. Tout simplement pour vous parler d'un petit défaut. Petit défaut que je lui ai trouvé là, en le mettant comme ça. Si on s'en rapproche, on va prendre la vue. Alors vous rêvez pas, ça se voit à peine, hein, mais ça se voit. Le camion vibre. Là, à l'image, normalement, vous devez voir vibrer. Alors, est-ce que c'est... Tu vois, ah, voilà. Dedans, à l'intérieur, ça se voit vraiment. Il vibre énormément. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais quand il est en solo, il vibre. C'est juste dégueulasse. Alors, ensuite, on peut... Ah, bah tiens, la semelle, il n'y est pas. Donc, il faut que je la mette. Ça me fait penser que je vous ai pas présenté le camion. C'est le Mercedes, évidemment, NG1632, qui est juste magnifique. Il est fait par Equalizer, dont le nom s'affiche en ce moment même à votre petit écran splendide. Le camion est juste de toute beauté. Il est vraiment bien fait, bien reproduit. Le son est juste extraordinaire. C'est le son du camion. Je peux vous le dire parce que j'ai eu l'occasion de monter dans un de ces camions là quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. J'ai eu l'occasion de monter dans un camion comme celui-ci et c'est exactement le son qu'il fait. C'est juste... moi, je suis retombé en enfance quand j'ai entendu ce camion pour la première fois. Donc, franchement, nickel. Petit défaut, donc. Premier petit défaut qu'on aperçoit quand on est à l'intérieur. Aussi à l'extérieur, hein, ça s'aperçoit un petit peu. Le camion vibre énormément. Voilà. Je sais pas à quoi c'est dû. J'en sais rien du tout. Je ne comprends pas trop. Bref, il y en a d'autres, des petits défauts. Je vais vous en parler un petit peu au fur et à mesure. Je suis en train de remarquer... Regarde, en plus ça le décale. Bon. Mais même quand il est éteint, hein, il vibre. Alors ça le fait que quand il est en solo. Quand il est attelé d'une remorque, ça le fait pas. D'ailleurs, en parlant de remorque, on va quand même l'utiliser. Alors du coup, ça va me l'atteler, ça me fait chier. Mais ça va pas m'empêcher de vous parler un petit peu de l'autre défaut que j'y trouve. Tu vois, maintenant, il est attelé. On se met en vue intérieure. Plus de vibration, plus rien. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, autre petit détail de la mort qui tue. La fumée qui continue de fumer, même quand le moteur est éteint. Bon, ça c'est pas grave, c'est qu'un détail. C'est pas... je trouve que ça va super bien, l'ensemble va super bien. Franchement, j'ai bien choisi la remorque, le plateau. C'est pas pour me la péter, hein, mais c'est quand même un peu. Le plateau est juste vraiment magnifique. Ça lui va vraiment super bien. Mais vraiment, hein, je trouve que là, c'est juste de toute beauté. Voilà. Donc, autre petit défaut, je voulais vous en parler un petit peu avant de rentrer dans les détails. On va parler tout de suite des choses qui fâchent. C'est l'attelage. Alors, est-ce que ça va me le faire, là ou pas? Voilà. Quand tu veux atteler, utiliser l'attelage... Pourquoi tu recules, du con? Ouais, d'accord. Donc quand tu veux atteler en mode, on va le faire ensemble, en mode réaliste, hein, quand tu utilises l'attelage avancé, que je vais retrouver, il est quelque part par là, il est là. Donc voilà. La première chose qui te choque, qui te frappe, c'est la hauteur de l'essieu
par rapport au tablier de l'ASMI. Hein. Tu vois que ça passe pas. Et du coup... faut y aller en force. Et cette traction, toujours cette traction. Même si tu cales, c'est pas grave. Et là, ça marche. Faut vraiment y aller en force. Et c'est là exactement, je me suis fait la même remarque quand j'avais le Turbo Star. Il faisait exactement la même chose. Bon, ce sont des petits détails. Mais ce sont des petits détails qui peuvent jouer pour les mecs qui sont pointilleux comme ça. Bon, moi, je m'en bats un petit peu les roubignoles, hein, comme on dit dans le jargon. YouTube, s'il te plaît, ne supprime pas cette vidéo. Voilà, ça peut avoir son importance. Alors, esthétiquement, on va parler un petit peu du camion. On va couper le moteur. Et on va parler un petit peu du camion. Esthétiquement, il est juste magnifique. Il est splendide. Il n'y a rien à redire. Mais vraiment, rien à redire. Après, quand on s'en approche un petit peu, effectivement, on voit que c'est pas tout à fait ça, que les détails sont un petit peu pixelisés, que c'est pas... Mais dans l'ensemble, le camion est juste splendide. Vraiment. Et c'est exactement le camion de mon enfance. En tout cas, c'est celui que j'ai retrouvé dans mon enfance. Donc c'est vraiment un très très beau camion. Moi, je trouve qu'Equalizer fait des modes superbes. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. On va parler un petit peu de l'intérieur. Et puis on n'entendra pas ces blaireaux de la circulation là qui nous cassent un peu les rouleaux. Alors, l'intérieur, franchement, il est pas à l'identique parce que ça reste un jeu. Bien évidemment, il y a 2-3 petits détails. Mais je vous mets la photo là tout de suite maintenant de l'intérieur que j'ai trouvé sur Google, hein, tout simplement. Hein. J'ai tapé intérieur de Mercedes NG 73 et j'ai trouvé celle-ci. Et je trouve que ça ressemble pas trait pour trait, mais beaucoup, en tout cas, à l'intérieur du camion du jeu. Et enfin, à l'intérieur du camion d'origine, pardon, voilà, je trouve mes mots. Le tableau de bord est quasi identique. Le levier de vitesse change un tout petit peu, mais après, pour l'ensemble, moi je trouve que c'est exactement ça, enfin pratiquement ça. C'est vraiment bien représenté. L'intérieur des sièges, les sièges sont vraiment à l'identique, hein, j'ai envie de te dire. En tout cas, la décoration les hiéroglyphes, j'ai envie de te dire, sur le siège, pour avoir vu d'autres photos également, sont exactement ceux-ci. Les doubles couchettes et tout ça, c'est vraiment, vraiment bien refoutu. Et franchement, je suis agréablement surpris. Et puis quand tu vois la qualité du détail, tu te dis qu'Equalizer, il s'est quand même déchiré un petit peu la rondelle. Hein. YouTube, pareil, démonétise pas. Je suis pas monétisé, mais bon, c'est pour te dire. Au niveau des fonctionnalités, le compteur. Oh, ce bruit. Le compteur fonctionne, le compte-tour fonctionne. Bien évidemment, le compteur kilométrique de vitesse fonctionne lui aussi. Au niveau des voyants, alors d'abord, les commodos sont fonctionnels. Évidemment, vous vous en doutez bien, sur un mode de cette qualité-là. Vous avez vu les voyants qui s'allumaient pour les clignotants. Pour les warnings aussi. Pour les feux, vous avez le tableau de bord qui s'illumine. C'est magique. Le frein de parc fonctionne. D'ailleurs, là, je crois que je ne suis pas en frein de parc. Faut voir. Si, non, là, si. Voilà. La pression de l'air, vous l'avez vu, l'aiguille bouge également. Je vais voir les feux de dehors, ce que ça donne. Ça marche pas mal. Les clignotants. Ok, ok. Ah non, c'est franchement sympatoche. Franchement sympatoche. Bien reproduit ce petit mode. Vraiment très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pour vous, mais moi, j'ai très très envie d'aller chercher une petite livraison. Et puis de me lancer. Alors, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais faire une petite ellipse. Le temps de chercher la cargaison, d'aller la chercher. Et on se retrouve sur le quai une fois qu'on a tout chargé. Et on redémarre. Allez, à tout de suite. Les amis, je vous prends un court instant en me rendant sur le lieu de chargement, tout simplement parce que j'ai peur de ne pas avoir la livraison, parce que je crois qu'elle se termine bientôt, donc je crois que je me suis encore fait niquer. Mais c'est surtout parce que vous pouvez voir à l'horloge qu'il est 18 h et que il va bientôt faire nuit et que j'ai pas bien envie de vous montrer le camion de nuit, alors que je vais vous le montrer de jour, tout simplement. Alors c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais vous reprendre et vous montrer un petit peu de jour comment il rend, comment il est beau. Je trouve que la fumée, ça lui fait ça rajoute un petit côté... ça rajoute un petit côté très vintage, très agréable. Alors on va chez Trado, on va prendre notre cargaison. Il est vraiment très très beau ce camion, moi j'aime beaucoup.
Alors il y a un petit son un petit peu bizarroïde hein, quand on est à l'intérieur. Enfin quand on est un petit son un petit peu informatique, un petit peu bizarre, vraiment chelou à écouter. Allez, on prend la cargaison. Donc logiquement c'est de la paille, voilà c'est de la paille, on va de Paris à Paris, on va pas aller très très loin non plus. On se remet en vue intérieure pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Voilà, voilà, je vais enlever GPS parce qu'un seul me suffit. Niveau du sonorité du bruit du camion, c'est exactement ça, c'est impressionnant. Mais vraiment quoi. Je suis pas un grand fan des vidéos démonstrations de nuit. Je sais pas dans quelle mesure je vais pas aller. On serait en retard, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. C'est juste, c'est pas une vidéo RP, c'est juste une vidéo pour vous montrer un petit peu le camion, ce que ça donne, à quoi il ressemble et tout ça. Allez, une petite marche arrière de la vue extérieure pour vous montrer un petit peu encore le camion. Encore un petit défaut, mais c'est vraiment minime. Quand tu mets les clignotants, tu as les longues portées du haut qui clignotent aussi. Alors, ça a l'air d'être un reflet ou truc comme ça, mais bon, c'est qu'un détail. C'est pas ça qui va vous empêcher de rouler, d'apprécier de rouler avec ce camion. En tout cas, moi, je pense que je vais le garder, celui-ci aussi, hein, décidément. On se le fait à la dure, hein. Boîte manuelle évidemment. Voilà. Allez, passe au vert Marcel, c'est bien. Il faut couper le moteur. Toc, on charge. Bon alors là il va faire nuit du coup, hein, on va pas bien voir le chargement. Ah si, on le voit quand même à peu près. Ça c'est magnifique. Moi je trouve que c'est... L'ensemble va plutôt bien hein, avec ce qu'on transporte, parce que c'est vrai qu'en général, ceux qui transportent de la paille n'ont pas des camions de toute première génération. Ce ne sont pas non plus ceux-là, hein, faut pas non plus pousser mémé, même si on en croise, on arrive à en croiser. Mais voilà, je trouve que ça va bien avec l'ensemble. Je suis assez content. J'aime bien. Allez, on y va? On y va. On se met en vue interne, on enlève le frein à main. Le frein de parc, pas le frein à main, pardon, autant pour moi, les puristes vont m'engueuler encore. On a vérifié que tout était bien sanglé, ça ne bougera pas. Moi je suis un amoureux de ce Mercedes, hein, franchement. Déjà j'aime beaucoup les Mercedes à la base. Hein, j'aime vraiment beaucoup les camions Mercedes. Mais celui-ci, c'est mon enfance tout simplement. Alors forcément, ça a un petit goût particulier, une petite sonorité particulière. Évidemment, je ne vais pas non plus vous étaler ma vie privée et mon enfance, mais c'est un de ces camions qui m'a fait... c'est un camion comme ça aussi qui fait partie de mon amour, qui a fait naître l'amour des camions. Et pour tout vous dire, j'avais 11 ans et c'est le premier camion que j'ai conduit avec un chauffeur à côté évidemment, hein, et puis sur un site bien particulier, mais c'est le premier camion que j'ai conduit quand j'étais gosse. Et en vitesse petite, hein, en première petite évidemment, mais j'avais une remorque attelée. À l'époque c'était un porte-conteneur en petite taille, en 20 pieds, on appelait ça un 20 pieds. Et voilà, c'est le premier camion que j'ai conduit de toute ma life. En gros, c'est lui qui a fait naître l'amour. Bon, c'est sûr, il y a eu les Scania avant, hein, mais voilà. L'amour des camions est né de là, de celui-ci. Il y en a eu plein d'autres, hein, plein d'autres. Il y a eu les Scania 113, les fameux 113 à cabine de jour avec des V6 450 chevaux et 470, évidemment. Pour les puristes, ceux qui connaissent, il y a eu le Mercedes 1948, pour ceux qui connaissent aussi
avec les premières boîtes EPS. Il y a eu le Mercedes 2050. Enfin, il y a eu plein de camions qui ont fait la passion que j'ai aujourd'hui, tout simplement. Et j'aime bien en parler. C'est pour ça justement que j'ai eu envie de faire cette série, le camion de Pépé, pour justement parler des camions qui ont fait mon enfance, qui ont fait cette passion, qui font qu'aujourd'hui j'aime toujours autant les camions, qu'ils soient récents ou plus anciens. J'espère un petit peu aussi que cette passion que j'ai, vous la ressentez, que je vous en faire un petit peu profiter. J'espère en tout cas que ça a cet effet-là. C'était le but recherché au départ, pas simplement vous parler d'un mode. Vous parler d'un mode, c'est bien beau, mais voilà, il y a aussi la passion du camion qui est là. Et les camions, c'est les camions d'aujourd'hui, c'est sûr, mais c'est aussi et surtout les camions d'hier. Les adolescents d'aujourd'hui qui seront plus tard passionnés de camions, eh bien ils le seront parce qu'ils l'ont été quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient ados, par les camions d'aujourd'hui, qui seront les camions de Pépé de demain. C'est compliqué à dire, c'est pas évident, mais j'espère que vous avez compris. Et voilà, tout simplement. Donc il faut en parler, il faut parler de ce qui fait, notre enfance, de ce qui a fait naître une passion. Et ce camion a fait naître une passion, tout simplement. On va pas te manger la glissière de sécurité du con. Il est vraiment bien foutu à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup la fumée, ça va super bien avec. On va pas caler, je te dis. Je mets la 12. Il va plus rien consommer le camion, je te le dis. J'ai pas regardé exactement combien il consommait. C'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là pour kiffer notre race. Alors ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure en début, en intro, mais j'ai trouvé plein de petits camions. D'ailleurs, un message à Pernicas ou un truc comme ça, là, toi qui m'as parlé des camions dans la vidéo d'avant. Ils y seront. Rassure-toi, ils y seront, mais pour l'instant, j'en ai trouvé plein d'autres. Je vous en parlerai au fur et à mesure, je vous les présenterai au fur et à mesure. Mais j'en ai trouvé plein qui me plaisent et dont j'ai envie de vous parler. Donc ça arrive très prochainement sur le camion de Pépé. Oh là, va pas les emplafonner parce qu'alors là on n'est pas dans la merde. Eh ouais, c'est 20h à Paris, heure de pointe quoi. Le klaxon, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Les aléas de la circulation, les amis. On va pouvoir profiter un petit peu. Les rétroviseurs d'époque, Il n'y avait pas de double rétroviseur, il n'y avait pas de grand angle à l'époque. Et non. Je sais pas si t'as remarqué l'autoradio. L'autoradio qui est juste là. Quand il fallait changer de station, je te raconte pas la misère. Non, en général, il s'est arrangé pour la mettre à portée de main ou là, en haut. J'adore le bruit de ce camion, c'est vraiment ça, quoi. Bel effort, en tout cas, pour la sonorité, quoi. Très agréable. Super camion. Évidemment, je vais vous le recommander. Forcément, on arrive à la fin de la vidéo puisqu'on va on va arriver à destination. Alors, évidemment, on va revenir sur les points négatifs. Il vibre à l'arrêt. En solo et à l'arrêt, il vibre. C'est juste une horreur. Ça vous décale le camion. Enfin, c'est voilà. L'attelage, où il faut vraiment bien insister quand on est en attelage, en simulation RP de l'attelage. Il faut vraiment insister pour pouvoir atteler la semi. Petit bémol là-dessus aussi. La fumée qui continue de fumer quand on s'arrête, ça c'est... voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est comme ça, on va pas non plus
Hein, ça, c'est qu'un petit détail, vraiment. Comme les clignotants qui se reflètent dans les longues portées du haut, c'est pareil, ça n'est qu'un petit détail. Les plus, eh bien, je dirais l'esthétique, l'intérieur-extérieur, même si quand on se rapproche un petit peu de la carrosserie, vu de l'extérieur, on voit que c'est pixelisé, mais dans l'ensemble, c'est vraiment bien représenté. Hein. Intérieur comme extérieur, l'intérieur, moi, j'aime beaucoup. Tout est fonctionnel. Donc ça, c'est un gros plus. Gros plus, la sonorité du camion. C'est exactement ça, que ce soit le bruit du moteur, que ce soit le bruit de la pression de l'air quand tu changes les rapports. C'est exactement le bruit que le camion fait, en tout cas faisait dans mon souvenir. Donc là, c'est un énorme plus. Donc moi, ce camion, je lui donne pas la note. Je lui donnerai, allez, je vais lui donner 8,5. 8,5 pour le problème de vibration. Qui peut vraiment être saoulant à la longue. Pour le problème de l'attelage aussi, même si ça c'est qu'un détail aussi, hein, on enlève l'attelage avancé et puis ça va tout seul. Mais bon, ça peut poser des problèmes à certains, donc voilà. Donc je lui donne la note de 8,5. C'est quand même un bon mode que je vous conseille de télécharger, surtout si comme moi, vous aimez les camions vintage. Évidemment, je vous mettrai le lien du camion, un lien en tout cas du camion, dans la description. N'hésitez pas à aller le télécharger, mais pour l'instant, le top 1 de mes camions de PP préférés, ça reste le Turbostar. Il va avoir de la concurrence, je vous le dis tout de suite, il va avoir beaucoup de concurrence au Turbostar, parce qu'il y a du lourd qui arrive là. J'avais trouvé un camion de PP qui était vraiment sympatoche. Enfin, un camion de PP. Un peu plus récent que le camion que je fais là depuis quelques temps. Mais le problème, c'est que le mode est payant et qu'il n'est pas donné du tout. Alors du coup, vous l'aurez pas. C'était un Iveco, c'était l'Eurostar. C'est celui qui a tout simplement suivi le Turbostar. Du coup, celui-là, vous ne le verrez pas sur la chaîne, à moins que j'en trouve un d'ici là, mais autrement, je l'achèterai pas. Voilà. Allez, on va déposer ça, quand même. On va se faire payer, hein. Voilà. Toc, merci beaucoup, madame. On revient. On revient ici. Et puis, ben, c'est la fin de cet épisode du volume 3 du camion de PP consacré au Mercedes NG pour New Generation 1632. Très beau mode, très bon camion. Je vous conseille très fortement d'aller le télécharger si vous en avez envie. On va se retrouver nous très prochainement, la semaine prochaine, hein, précisément, pour un volume 4 du camion de PP. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez la version à 2 épisodes en 2 parties ou si vous préférez celle-ci en une seule. Surtout dites-le moi dans les commentaires, hein, parce que sinon je continuerai comme ça. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et farming et Eurotruck et peut-être d'autres jeux, on sait jamais. D'ici là, mystère, suspense. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser, tiens, voilà, je vous souhaite de bien vous amuser. Je vous retrouve très bientôt. Ciao.